Bible est pleine d'exemples de femmes de foi qui se sont démarquées pour leur dévouement et leur engagement envers Dieu. Ces femmes n'étaient pas parfaites. Elles ont traversé des moments difficiles, mais par la foi, elles ont trouvé refuge en Dieu. Et leurs histoires sont des sources d'inspiration pour nous tous. Nous pouvons lire sur les femmes de foi dans la Bible, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans cette vidéo, nous rencontrerons certaines des femmes de foi les plus notables dans la Bible. Eva ne se souvient pas de lui en parlant de femmes de foi dans la Bible. En fait, Ève, la première femme créée par Dieu, a commencé à être un exemple de la façon dont le manque de foi peut conduire à des conséquences désastreuses. Il est mentionné dans Genesis chapitre 2 et 3 en tant que personne qui a désobéi à Dieu et a conduit son mari à faire de même, entraînant la chute de l'humanité dans le péché. Mais lorsque Dieu a prononcé la malédiction à cause du péché, il a également annoncé la venue d'un Rédempteur à travers la femme. Et il semble que Eva croyait fidèlement dans cette promesse, car lorsque ses enfants sont nés, elle a vu en cela la faveur du Seigneur. Eva espérait probablement que, à travers l'un de ses enfants, cette promesse commencerait à être réalisée. Et en fait, c'est arrivé parce que Jésus-Christ est venu de la lignée de son fils Seth. Sarah, la femme d'Abraham, est un autre exemple d'une femme de foi dans la Bible. Il est vrai que parfois, sa foi était quelque peu vacillante, comme lorsqu'elle prévoyait qu'Abraham avait un fils avec son serviteur, ou même lorsqu'elle riait avec incrédulité face à l'annonce qu'après 90 ans, elle serait une mère. Cependant, Sarah est citée dans la galerie des héros de la foi en tant que personne qui, par la foi, a reçu la vertu de concevoir et d'accoucher de son âge, ayant des fidèles qui lui avaient promis un fils. La fille de Sarah in-law, Rebecca, était aussi une femme de foi. C'était une jeune femme qui a été choisie par Dieu pour être l'épouse d'Isaac, fils d'Abraham. Elle a démontré sa foi en acceptant avec « Laissez votre maison et votre famille pour épouser un homme que je n'avais jamais vu auparavant », confiant que c'était la volonté de Dieu. De plus, lorsque Rebecca a eu du mal à tomber enceinte, elle a prié Dieu pendant 20 ans et a été dotée de jumeaux, Jacob et Ésaü. Oui, elle n'était pas parfaite, loin de là. Rachel était la bien-aimée de Jacob, mais elle était stéréo, tandis que Lia, bien que moins attrayante aux yeux de Jacob, était bénie par Dieu avec de nombreux enfants. Les deux femmes ont rencontré des difficultés dans leur mariage, mais ont gardé leur foi en Dieu. Rachel, malgré sa stérilité, a continué à prier et à croire que Dieu la bénirait avec son fils. Et finalement, elle avait Joseph, à travers lequel le Messie est venu au monde. Même dans la Bible, Rachel et Lia sont cités comme les matriarches de Israël. Rahab était une autre femme que nous pouvons mentionner comme un excellent exemple de foi. C'était une femme cananéenne qui vivait à Jéricho. Rahab était une prostituée, mais malgré sa réputation, elle a fait preuve d'une grande foi en aidant les espions envoyés par Joshua pour explorer la ville. Rahab a caché les espions de sa maison et les a protégés des gardes du roi en échange de l'épargne de sa famille pendant la conquête de Jéricho. Rahab est également citée dans les héros de la foi, et son histoire est un exemple de la façon dont Dieu peut utiliser des personnes inattendues pour atteindre ses desseins. On se souvient de Uti, pour sa loyauté et son amour pour sa mère, in-law, Naomi et sa confiance en Dieu. Quand elle est devenue veuve, elle a quitté sa patrie et sa famille pour accompagner Naomi à Bethléem. Et là, elle a trouvé une nouvelle maison et un nouveau mari. Ruth a fonctionné difficile de soutenir elle-même, et sa mère, dans la manivelle, et sa bonté et son humilité ont attiré l'attention de Boaz, un parent de la famille de son père, qui est devenu son mari. L'histoire de Ruth est un exemple de la façon dont la foi peut conduire à des bénédictions inattendues et à la récompense de la bonté et de la loyauté. Ruth était ancestrale du roi David et par conséquent du Seigneur Jésus-Christ. Déborah était un leader. Il est considéré comme un exemple de foi car il a confié à Dieu et à sa sagesse de guider son peuple dans les moments difficiles. Déborah a fait preuve de courage en accompagnant les troupes d'Israël dans la bataille contre les Cananéens, en s'appuyant sur la protection et l'orientation de Dieu. De plus, elle a fait preuve d'humilité et de confiance en Dieu, en chantant un chant de louange à lui, plutôt qu'à se vanter de son propre leadership. L'histoire de Déborah nous rappelle l'importance de faire confiance à Dieu en toutes circonstances et de rechercher sa sagesse pour guider nos actions et nos décisions. Et nous pouvons aussi parler d'Anna, la mère du prophète Samuel. Elle a prié avec ferveur pour un fils pendant des années, même lorsque sa péniste rivale l'a causé pour sa stérilité. Mais finalement, Dieu lui a accordé le désir de son cœur et elle a donné naissance à Samuel, qui est devenu l'un des grands prophètes d'Israël. La prière d'Anna est un exemple pour nous tous de la façon dont nous pouvons faire confiance à Dieu et lui demander ce dont nous avons besoin. Enfin,
Dans l'Ancien Testament, nous pouvons encore parler d'Esther, qui a été choisie pour être la reine de Perse. Lorsque le prince Aman prévoyait de détruire tous les Juifs, elle a hardiment demandé au roi d'intercéder en faveur de son peuple. Elle savait que l'approche du roi sans invitation pouvait coûter sa vie, mais elle faisait confiance à Dieu pour la protéger et a utilisé sa position pour sauver son peuple. Et avant de suivre ici avec les exemples de femmes de foi du Nouveau Testament, je veux vous inviter qui veut grandir encore plus dans la connaissance de la parole du Seigneur. Vous pouvez étudier la théologie avec nous, totalement en ligne, avec des documents, des leçons vidéo et un certificat d'achèvement. Les informations se trouvent dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire fixé. Déjà dans le Nouveau Testament, nous pouvons parler de Marie, la mère de Jésus. Sans aucun doute, Marie est un exemple d'humilité et de soumission à la volonté de Dieu. Elle a accepté avec la foi et le courage de l'appel de Dieu d'être la mère du Sauveur du monde et a pleinement fait confiance à sa providence. Dans sa chanson de louange, elle a salué la grandeur de Dieu et a reconnu sa propre petitesse. Et Marie était également une figure importante pendant le ministère terrestre de Jésus, soutenant et accompagnant son voyage. Marie-Madeleine est une autre femme de foi que nous pouvons mentionner ici. Elle est devenue connue comme une fidèle disciple de Jésus et a été témoin de sa résurrection. Marie-Madeleine a démontré une foi inébranlable en Christ, le suivant dans ses enseignements et lui faisant fidèle jusqu'à la fin. Elle était également assez courageuse pour aller au tombeau de Jésus même après avoir été crucifiée, quand beaucoup de ses disciples avaient apparemment peur de le faire. De cette façon, Marie-Madeleine est un exemple de foi et de dévouement à Jésus et le courage de voir la vérité. Martha et Maria de Béthanie, les amies de Jésus, étaient aussi des femmes de foi. Chacune à sa manière. Marie se souvient particulièrement de son attitude d'adoration et d'amour pour Jésus. Elle a oint les pieds de Jésus avec un pur nardeau, une attitude qui préfigurait la préparation de son corps à l'enterrement. Martha, à son tour, se souvient de sa volonté de servir les autres et de sa diligence pour s'occuper de la maison et des besoins des invités. Mais Martha n'a jamais douté que Jésus était le Fils de Dieu qui viendrait dans le monde. Et nous pouvons également citer certaines femmes non connues, comme Johanna et Susanna, qui ont servi le Seigneur Jésus avec une grande loyauté et ont aidé à maintenir son ministère terrestre. Et pourtant, des femmes anonymes comme la femme cananéenne ou la femme qui souffrait d'un flux de sang, qui avec une grande foi a atteint un miracle de la part du Seigneur. Et après ces femmes, l'histoire a toujours rencontré Lydia, Lloyd, Eunice, Priscilla et bien d'autres qui est très importante pour la propagation de l'Évangile dans les premières années de l'Église. Et toutes ces femmes ne sont que quelques exemples de la façon dont Dieu utilise les femmes dans leur travail et les honorera pour leur fidélité et leur dévotion. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, ces femmes de foi sont des modèles qui nous encouragent à suivre Dieu de tous nos cœurs et à le servir avec dévouement et sincérité. Chacune de ces femmes de foi était confrontée à des défis et à des épreuves uniques, mais ils ont tous fait confiance à Dieu et ont été récompensés pour leur foi. Ces femmes étaient des preuves vivantes de miséricorde et de la gentillesse du Seigneur. Leurs exemples servent également de rappel que nous devons apprécier et respecter les femmes dans notre vie. Connaissant son importance et sa contribution à l'histoire de la foi de la Crète. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre commentaire et soyez membre ici de la chaîne, car vous pouvez recevoir nos études en PDF.